volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Ne gâche pas ta vie. Ne refais pas la même erreur. Toi, lâche-moi, ça te regarde pas. Je suis ta mère. Non, madame. Tu n'es que la femme qui m'a abandonnée quand j'étais petite. Et je n'ai rien à faire avec toi. Il n'y a que ça qui compte, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais? Ce sont mes pilules. Elles sont très dangereuses. Qu'est-ce que tu fais? Rends-les-moi. Ne fais pas ça, tu vas me te tuer. plutôt que de te voir mourir. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu... Rends-les-moi. Mais donne-moi mes pilules. On dirait qu'elle fait un cauchemar, non? Non. Tu vas bien, Scarlett? Oh, j'ai fait un rêve horrible. Michel-Angel. Là, calme-toi, c'est fini. C'est fini maintenant. C'est fini. Elle est là. Ah, qui, Scarlett? Elle est là. Elle est là. Ici, Adriana, ici. Scarlett, il n'y a personne ici. Elle n'est pas là. Scarlett, regarde-moi. Tu es sûrement encore en train de rêver. Ça fait partie de la cure de désintoxication. Calme-toi. Ça va. Je suis en train de devenir folle. Ça ira. Oh non, Michel-Angel. Non. Ça va, non. calme-toi. Là, calme-toi. Calme-toi. J'ai été rendre visite à Roberto. Comment va mon fils? Il est vraiment désespéré de devoir rester enfermé, mais j'ai essayé de le calmer. Nous avons un peu parlé de l'entreprise, de comment va l'alliance avec Fabricio. Nous avons parlé de différents sujets et lui, il est d'accord sur tout. Est-ce que tu lui as parlé du vol des formules? Écoute, Gonzalo, je pensais que toi et moi, nous allions nous occuper de ça avant de lui dire quoi que ce soit. Mais nous n'avons rien résolu et le temps passe et les choses sont toujours pareilles. Pourquoi? Tu as changé d'avis? Tu veux parler du vol à Roberto? Je pense sincèrement que Roberto devrait le savoir. C'est tellement grave qu'il ne serait pas prudent de continuer à le lui cacher. Alors tu vas parler à Roberto? Nous allons parler à Roberto. Non, Gonzalo, je pense que c'est toi qui devrais en parler à Roberto. Finalement, c'est à toi qu'il a confié ces documents, non? S'il me les avait donnés à moi, je suis certaine que les choses auraient été différentes. Et si c'était le cas, j'aurais pris la responsabilité, mais... Eh oui, je sais très bien, Alina. C'est moi qui suis le seul responsable de la perte de ces formules. Ah non, tu as simplement été victime de Bonnie. C'était de la naïveté pure. Mais je suis tout de même responsable d'avoir fait confiance à cette femme. Je lui ai fait confiance aussi, Gonzalo. Je l'ai embauchée, sauf que, contrairement à toi, je ne savais pas qu'elle était une reprise de justice. Mais bon, de toute façon, je te soutiens sur ce coup-là, puisque nous avons tous les deux commis la même erreur. Je parlerai bientôt à Roberto. Bon, maintenant, il faut absolument que je sorte d'ici. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? Tout a changé. La vie continue. Mais je suis toujours coincé, si incapable de gérer mes affaires. Sachez que votre père se charge de vos affaires en ce moment. Et Monsieur Gonzalo prendra les bonnes décisions qui s'imposent concernant vos négociations. Je ne parle pas des affaires de mon entreprise. Je vous parle de ma vie, des choses personnelles, de ma vie privée. Je comprends. Vous parlez de votre mariage avec Mademoiselle Lina. Mais de quoi vous parlez? C'est absurde.
Je ne me marie pas avec Lina. Bon alors, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. La seule chose qu'il y a à comprendre, c'est que j'ai besoin de sortir d'ici. Et je vais vous parler en toute franchise. Eh bien ça ne sera pas possible. Rien n'est impossible. Nous devons passer en revue l'accord que nous avons conclu. Et je suis sûr que nous finirons par trouver un moyen de négocier ma remise en liberté. Eh bien, je pensais que peut-être si on lui donne la moitié ou quelque chose Écoute, tu comme sais ça... quoi, évite de penser. Écoute-moi bien, Miguel Angel, je n'ai pas laissé ma fille à la maison pour venir ici, pour essayer de t'aider alors que toi tu m'insultes. C'est bon, je me casse. Adri, je suis désolé, excuse-moi. Comprends-moi, c'est juste que le manque de sommeil me rend grincheux. Je ne voulais pas t'offenser. Alors dis-moi un truc, tu crois que tu es le seul à avoir des problèmes dans ce monde, Miguel Angel? Hein? Est-ce que tu t'es déjà dit que peut-être, je dis bien peut-être, que la vie d'une mère célibataire est difficile? Qu'élever seule sa fille est très compliqué, cela demande beaucoup de responsabilités, hein, Miguel Angel? Mais non, non! Miguel Angel, le père de cette petite, et ouais, son père ne fait rien pour l'éducation de sa fille, n'est-ce pas? Tu ne fais rien pour t'occuper d'elle, et pourtant tu me fais venir jusqu'ici, pourquoi? Pour que je t'aide à te faire une nouvelle petite amie. Tu n'es pas là pour m'aider à me faire une copine. Tu es là pour aider ta meilleure amie à se défaire de sa dépendance à la drogue. Ouais, pour que tu puisses t'amuser avec elle quand elle ira mieux, c'est ça? Oh Adri, je t'en prie. Ne nous disputons pas, s'il te plaît. Écoute, c'est pas comme ça qu'on va aider Scarlett. Je vais essayer de dormir un peu pour voir si je peux reprendre mes esprits. Miguel Angel, je ne fais pas ça pour toi. Je le fais seulement pour aider Scarlett. Merci. Et dans cette salle, il y a Martika, c'est elle, et les autres opératrices qui découpent les patrons de couture. Tu t'en souviens, je te les avais montrés. Ben, elle les assemble et voilà, on a des vêtements. Et vous pourriez faire un gilet pour Peter? Et qui est Peter? Mon chien. Ah. Eh bien, il nous faudra prendre les mesures. Tu sais ce que nous pourrions faire, Nati? On va attendre que Ferchou ramène Peter du parc, puis on l'emmènera ici pour que Martika puisse prendre les mesures pour lui faire un gilet. Ça te va? Allez, on y va. Alors ici, c'est mon bureau que tu connais déjà. C'est ici que je m'occupe des clients et que je parle au téléphone. Je parle beaucoup au téléphone tout le temps. Pour faire des affaires? Oui, parce que la mode, ce n'est pas seulement la création et la couture. La mode, c'est aussi une entreprise. Tu veux que je te dise pourquoi je te raconte tout ça? Pourquoi je t'ai montré la société? Pourquoi? Parce que il y a des moments où tu as envie d'être avec moi. Mais je ne peux pas, parce que je travaille. Quand je serai grande, je vais être dans la mode comme toi, moi aussi. C'est vrai? Ce n'est pas pour te copier, mais je pense qu'on se ressemble beaucoup. Eh bien, je pense que toi et moi sommes bien plus semblables que tu n'imagines. Je peux te dire quelque chose? Quoi? Je suis moi aussi orpheline. Scarlett! Quoi? Assieds-toi et calme-toi un peu, là. Voilà, tu veux manger quelque chose? Tu n'as rien mangé de toute la journée. Non, je ne veux rien. Enfin, tu sais ce que je veux, Adriana? Pas question, tu oublies C'est ça, que- Scarlett. C'est que je ne peux pas oublier, Adriana. J'essaie, je te jure que j'essaie. Je te le jure, j'essaie, mais je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter d'y penser. Je veux juste prendre une de ces pilules, Adriana, s'il te plaît. Comment je fais? Non, Scarlett, je ne te donnerai rien. Tu sais c'est quoi le pire? Tu sais c'est quoi le pire? C'est que je vois des choses qui ne sont pas là, qui n'existent pas. Je ne suis pas normale. Est-ce que je deviens folle? Dis-moi, Adri. Scarlett, c'est normal, oui, c'est normal. Parce que Miguel Angel a dit que c'était tout en processus et que la désintox et tout ce qui va avec va t'aider à te débarrasser de tes hallucinations. Mais ça ne s'arrête pas, Adri. Oui, mais non, ça va mais ça ne s'arrêter. s'arrête pas. Ça n'en finit pas. Et je la vois tout le temps. Je vois cette femme, Adriana, tout le temps. Je suis en train de devenir folle. Je n'en Mais peux quelle plus. femme, bon sang! Celle qui prétend être ma mère. Je vois Bonnie partout et tout le temps. Oh mon Dieu. Quoi? Elle est encore là. Oh, elle est là encore une fois. Scarlett, où ça? Juste là, Adriana. Regarde-la. 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 Je ne vois personne, Scarlett, arrête de me faire peur. Je te dis qu'elle est là. Ouais. D'accord, écoute, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Ne regarde pas là-bas, regarde-moi. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Je vais te chercher un verre d'eau. Et toi, tu vas juste essayer de te calmer, s'il te plaît. Je deviens folle. Scarlett. Je suis en train de perdre la tête. Oui, je perds la tête. Et ma mère est morte quand j'étais encore plus petite que toi. Elle a eu un accident comme la mienne? Non. Ma mère a eu une maladie très grave. Elle a souffert pendant longtemps. Et tu sais, le pire dans tout ça, c'est que je ne pouvais même pas être à ses côtés. Parce qu'à ce moment-là, j'étais partie étudier à l'étranger. Oui, mais après?
Et ben après, moi, j'ai dû grandir toute seule sans maman. Tu vois, c'est suite à ça que j'ai réalisé qu'on devait accepter les tragédies de la vie. Il y a certaines choses qu'on ne peut simplement pas changer. Tu avais une amie comme moi, je tais-toi? Moi, j'avais une sœur. J'ai une petite sœur. Une petite sœur qui est la fille d'une autre femme, pas celle de ma mère. Mais nous avons toujours été ensemble. Nous avons été là l'une pour l'autre. Un de ces jours, je vais te la présenter, d'accord? Elle s'appelle Scarlett. Eh bien, le petit chien fait une longue balade. Il s'appelle Peter. Ah, Peter. Peter a déjà fait sa balade. Merci beaucoup, Fercho. Tony est déjà arrivé? Aucune idée, vu que Tony a peur du planning. D'accord, une fois sa peur passée, tu pourras lui dire de venir dans mon bureau. D'accord. Cette eau a un goût étrange. Tu crois que je pourrais avoir autre chose? Genre un verre ou quelque chose? Mais tu sais quoi? Je me sens beaucoup mieux. Je suis moins anxieuse. Et ça va mieux. Je ne t'avais jamais vue aussi effrayée. Eh bien, c'est parce que je ne suis pas comme ça. Tu sais bien que c'est pas moi, Adriana. Le truc, c'est que voir des choses qui n'existent pas, eh bien, ça fait flipper. Tu sais comment c'est? Ça me rappelle quand j'étais petite et quand je faisais tous ces cauchemars. À quoi ressemblaient ces cauchemars? Raconte. Je rêvais de ma mère. Quand j'étais petite, je rêvais que ma mère avait des crocs et un très gros nez avec une grosse verrue tout poilue. Et tout, comme une sorcière. Et cette sorcière m'attrapait et me tirait parce qu'elle voulait m'emmener loin de Mariana. Donc je disais non, je veux rester avec Mariana pour toujours. Oh, Scarlett, c'était horrible. Tu imagines? S'il y a bien une personne que j'ai envie de voir en ce moment, c'est Mariana. Tu veux qu'on l'appelle? Non. Je ne veux pas qu'elle me voie comme ça. Ça va pas. Je vais tout faire pour aller mieux. Et je vais aller mieux parce que je sais que j'ai un problème, n'est-ce pas? Oh, que c'est dur, mais je ne laisserai pas vaincre par ça. Bien sûr que non. J'aime t'entendre parler comme ça. Nous sommes belles. Bon, pas à ce moment, mais... Scarlett, nous sommes belles. Nous sommes belles. Oh, viens ici. Les formules pour les fibres ont été volées. Toi, tu ne m'as rien dit? J'essayais de résoudre le problème moi-même pour ne pas avoir à t'inquiéter. Mais comme Bonnie n'a pas coopéré, alors j'ai décidé de venir te le dire. Papa, j'ai besoin de sortir d'ici. Lina avait raison. Je n'aurais jamais dû te dire quoi que ce soit. Lina, c'est un autre sujet dont je dois m'occuper, papa. Si tu ne me sors pas d'ici, je te jure que je vais m'échapper. Tu es fou. Tu veux vraiment devenir un fugitif? Calme-toi, s'il te plaît. Tu me demandes de me calmer, papa? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout ce que j'ai passé ma vie à construire est en train de se réduire en miettes. N'exagère pas, tu détiens toujours un tiers des parts des textiles White. J'ai perdu White Textile. White Textile appartient désormais à Lina et son partenaire stratégique. Tu crois vraiment que Lina va te trahir? Papa, elle l'a déjà fait. Elle m'a caché le vol des formules afin de me faire signer le contrat de vente de White Textile. Tu as ici devant toi un homme qui a tout perdu, papa. Je n'ai plus d'entreprise, plus d'argent, ni de femme. De femme? Papa, il faut que je sorte d'ici à n'importe quel prix. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Adrien, je ne Tu en veux es pas. sûre? Non, je ne veux Bonjour. rien manger. Oh, sacrée différence. C'est très bien que tu aies pris un bain, fait une sieste et changé de tête, Miguel Angel. J'espère que tu es de meilleure humeur, hein? Eh bien, en fait, c'est le cas. Le sommeil est vraiment réparateur. Et toi, Scarlett, comment tu vas? Comment tu crois que je vais? Pareil, toujours pareil. Ça n'a pas changé. Je me sens toujours comme une esclave, battue, enfermée ici comme si j'étais une sorte de criminelle. Comme ça, t'es content? Crois-moi, un jour, tu te rendras compte que tout cela était pour ton Il a bien. raison. Tes intentions ne sont peut-être pas mauvaises. Mais la façon dont tu me gardes enfermée ici, comme ta prisonnière, Miguel Angel, c'est dégoûtant. Pathétique et dégoûtant. Tu l'as dit à Adriana? Est-ce que tu lui as dit comment tu m'as attaché et m'as menotté? Il m'a menotté, Adriana. Il m'a traîné jusqu'ici, dans son studio. Tu as fait quoi, Miguel Angel? Oh, ça va, j'ai simplement fait ce que j'avais à faire pour qu'elle se rende compte que j'étais Bien sûr, sérieux. en utilisant la force, non? Avec autorité et sans aucune considération. C'est comme ça que tu traites tes femmes, n'est-ce pas? Je te déteste. Miguel Angel, je te déteste. Je suis d'accord que je dois me désintoxiquer, mais je n'ai pas besoin d'être forcée à le faire, d'accord? En m'attachant ou en m'enchaînant, tu n'auras aucun résultat. Je vais m'en sortir. Je vais surmonter cette épreuve parce que je le veux. Tu comprends? Eh bien, c'est comme ça que ça va se passer maintenant, Scarlett. C'est une bonne chose que tu sois consciente du problème et que tu puisses lutter contre cette dépendance.
Parce que prendre des pilules comme ça, c'est pas bien. Je ne vais pas continuer à prendre des trucs ou des pilules. Je ne vais plus rien prendre. J'ai décidé de rester ici. Oui, je vais sortir de cet enfer et je vais passer à autre chose. Mais dans le calme, sans qu'on me fasse du mal. Je partirai d'ici quand je me sentirai mieux. C'est ça. Ça c'est bien dit, Scarlett. Si tu y crois de toutes tes forces, tu pourras... Tais-toi. Tais-toi, Miguel Angel. Parce que vraiment, c'est que ta voix me donne comme un mal de crâne. Ta présence me dégoûte. Ça me rend malade. Ça me stresse. Je ne veux pas te voir. Parce que si je te vois, ça prendra plus de temps avant que j'aille mieux. Scarlett, calme-toi, d'accord? Viens. D'accord. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je m'en vais. Tout ce qui m'importe, c'est que tu ailles mieux. Ça suffit. Henry, si tu as besoin de quelque chose, fais-le moi savoir. Non, chérie. Scarlett n'habite plus avec moi désormais. Comment ça? Et où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie avec Miguel Angel. Avec Miguel Angel? C'est vrai, Lina? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que Miguel Angel lui a trouvé du travail. Comment pourrais-je le savoir? Elle n'a rien dit avant de partir. Et elle ne répond pas au téléphone? Ah, je ne m'inquiéterais pas si j'étais toi. Scarlett va bien. Eh bien, je l'espère. D'accord, on se voit plus tard. Merci, Lina. Au revoir. À quoi tu penses? À deux choses. Quelque chose de bien et quelque chose de mauvais, c'est ça? Si seulement. Les deux sont mauvaises. Il y a ces fichues pilules, Adriana. Et ma mère. Tu penses à Bonnie? Je n'arrive pas à la sortir de ma tête. Je l'ai là jour et nuit. Tu sais où se trouve Bonnie? Lequel est ton lit? Les deux, pourquoi? Je vois. Et cette couverture que tu tiens dans tes bras est à moi aussi. Oui? Viens la chercher. Je vais me gêner. Fais très attention, car je ne veux pas te faire mal. Moi si. Aïe! Je t'avais prévenu. Ceci est mon lit. Mon lit! Tu m'entends? Aïe! Dégage! Je suis fatiguée. Est-ce que ça fait mal? Et ça, poupée, voilà. Combien de temps Bonnie va-t-elle rester en prison? Ah, Scarlett, assez longtemps. Probablement pendant des années. Comment cette femme a-t-elle pu être aussi stupide? Comment c'est possible? Avec un casier judiciaire comme le sien, elle a eu besoin d'aller voler? Maintenant, tu vois comment sont les escrocs. Incorrigible, ma chérie. Incorrigible, non. Ce qu'elle est, c'est un monstre, cette femme. Elle a passé la moitié de sa vie dans une prison et elle y est à nouveau. Et bien maintenant, ils ne la laisseront jamais sortir. Mon Dieu. Nous l'avons tous cru, Scarlett. Absolument tout le monde. Moi, ma maman, Monsieur Gonzalo, même Mariana. Mariana lui a pardonné. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as bien entendu. Mariana a pardonné à Bonnie? Bonnie est une pro quand il s'agit de mentir. Et comme Mariana est tellement sensible, elle est tombée dans le piège. Oui, et comme nous tous d'ailleurs. Est-ce que tu as dit à Lina que j'ai passé la nuit chez Juan Carlos? Eh bien, tu vois, je ne savais pas que c'était un secret, voyons. Non, ça ne l'est pas vraiment. Ah, très bien, et donc je n'ai rien fait de mal. Oh mon amour, ce qui n'aurait pas été bien, c'est de faire comme ces idiots de mannequins quand on ne les rappelle pas, même si c'est pour une campagne de chaussures. Elles se vengent en disant n'importe quoi. Ah, elles inventent des choses horribles, elles mentent et racontent n'importe quoi. Nous ne parlons pas d'elle. Nous ne parlons pas des rumeurs. Nous parlons de moi, de ma vie. Et ma vie, c'est comme ça. C'est privé. Ma vie privée est privée, tu vois? Oui, je vois. Eh bien, je vois à quel point tu es contrarié. Si j'avais su que c'était un sujet aussi sensible et que ça allait générer une telle réaction, je n'aurais rien dit à personne. Mais alors là, c'est le pompon. Elle ne manquait plus que ça. Tu es en colère contre moi? Tu m'as trahi et c'est toi qui es fâché? Non, monsieur, pardonne-moi. Oh, tu sais quoi, écoute et regarde-moi bien. Quoi? Si c'est comme ça, je ne veux plus discuter avec toi. Très bien, parfait. Mais je veux te dire quelque chose, Tony. Et regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi. Tony, regarde-moi. Oui, quoi?
Je n'épouserai pas Juan Carlos, c'est clair? Tu ferais mieux de faire attention à ta réputation avant d'aller te blottir contre lui. Non, mais c'est que je ne suis pas allée me blottir contre Juan Carlos. C'était une soirée pyjama avec Nathan. Oh mon Dieu, regarde-moi une seconde, je vais te dire... Fiou, fiou. Oh, je t'en prie, chérie, tu n'as pas besoin de te justifier ou de me dire quoi que ce soit. Ton corps t'appartient, Dieu te l'a donné, tu en fais ce que tu veux. Oui, bien sûr, je fais ce que je veux. Je n'ai pas passé la nuit avec Juan Carlos, je n'ai pas couché avec lui. Mais c'est que tu l'as dit à Lina, Tony. Et ce que tu as fait va me causer des problèmes énormes. Oui, mais pourquoi? Parce que Lina va aller le dire à Roberto, voilà pourquoi. Et alors? Oh, tu ne vas pas me dire que tu as encore de l'espoir de retrouver Roberto White après tout ce temps? Non, bien sûr que non. Et alors, quel est le problème, dis-moi? Oh mon Dieu, est-ce que je peux retourner travailler pour finir ce que j'ai à faire? Oui, s'il te plaît. Merci, excuse-moi, merci, excuse-moi. Dégâts. Oh Seigneur. Écoute, je dois rentrer à la maison et prendre soin de Fernandita et changer de vêtements. D'accord, vas-y. Ou alors tu veux que je vienne avec toi? Parce que si tu veux, je viens. Non, non, non. Non, ne t'inquiète pas. Reste ici parce qu'il vaut mieux éviter d'avoir des ennuis avec ma mère, d'accord? Oh, mais... Mais quoi? Je dois te laisser enfermer. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, il n'en est pas question. Non, ma chérie, oublie ça. Tu vas rentrer voir Fernandita et laisse la porte ouverte, je te le dis. Tu as compris? Scarlett, mais c'est Non, que... mais quoi? Et s'il y a un incendie? Hein? S'il y a le feu, qu'est-ce que tu veux? Que je finisse brûlée vive? Oh, ne dis pas ça. Non, madame, évidemment que non. Alors tu laisses la porte ouverte, s'il te plaît. Et moi, je vais rester ici, comme une grande. Ne t'inquiète pas pour moi. Vraiment, ne t'inquiète pas pour moi, Adri. J'ai entendu dire que ma sœur est partie de la maison de Lina avec toi et qu'elle n'est jamais revenue. Tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Eh bien, elle est ici au studio avec moi. Ce qu'il y a, c'est que nous avons eu énormément de travail dernièrement. Ah, c'est super. C'est génial, surtout sachant comment les choses sont en ce moment, non? Tu pourrais lui passer le téléphone, s'il te plaît? Je ne peux pas te la passer tout de suite, je suis sorti chercher des vêtements. Et elle est en train de se faire un maquillage un peu spécial. Tu comprends? Pour les photos. Alors elle va bien? Oui, oui, super. Eh bien, tu pourrais lui dire, s'il te plaît, de me répondre au téléphone. J'ai essayé de l'appeler genre 30 000 fois, mais elle ne me rappelle jamais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, pas de problème, je lui dirai de te répondre. Le truc, c'est qu'on travaille vraiment très dur. D'accord, ça marche. Au revoir, Mariana. Bon, j'y vais. Et puis zut. Salut, Adri. Salut. Tu t'en vas? Oui, je rentre chez moi pour me changer, mais je ne vais pas tarder. D'accord. Et tu as fermé la porte? Non. Mais qu'est-ce que je t'ai Non, dit, mais Adri? c'est juste que laisser Scarlett enfermée, Miguel Angel, c'est... Et s'il y avait le feu, hein? Et que Scarlett ne puisse pas sortir? Je ne vais pas prendre le risque que Scarlett soit piégée. Écoute, Adri, ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que Scarlett soit là-dedans sans fermer la porte. Tu sais pourquoi je suis revenu? Parce que je savais que tu ne serais pas capable de... Quoi? De quoi? De quoi, hein? Tu ne peux pas me faire confiance? Non, non, j'ai pas dit ça. C'est simplement que Scarlett est très persuasive, tu la connais. Eh bien, tu vas y retourner après avoir été jeté dehors comme un chien, Miguel Angel, ou quoi? Non, Adri, je ne vais pas y aller. Je ne veux pas la contrarier. Bon alors, reste là devant la porte et fais le guet jusqu'à ce que je revienne. D'accord, mais s'il te plaît, ne prends pas trop ton temps. D'accord, salut. Bien sûr que je peux rester avec le bébé, ce n'est pas un problème. C'est juste que je n'aime pas trop l'idée que tu passes la nuit hors de la maison, ce n'est pas bien. Adriana, tu n'es plus seule. Tu as un enfant à qui tu dois donner l'exemple. Tu ne peux pas prendre tes vêtements et partir. Tu vas où et avec qui? Maman, pas loin, Oh, ça veut dire quoi, pas loin, Adri? Arrête de faire autant de mystères. Toi et moi avons passé l'âge pour ce genre de choses. Maman, je ne fais pas de mystère, d'accord? Je ne ferai rien de mal. Je serai avec Miguel Angel. Comment? Après tout ce qui est arrivé? Adriana, s'il te plaît, qu'en est-il de ta dignité? Arrête de me casser les pieds. Tu veux bien? Je ne vais pas pour faire ce que tu crois que je vais faire. Arrête d'avoir l'esprit tordu. Esprit tordu, oui, madame. moi? Ah bon, vraiment? Oui, madame. Dis-moi une chose. Que va faire une femme quand elle va dormir chez un homme? Oh, prier? Oh, maman, pas pour prier non plus.
Mais pour faire quelque chose de bien, essaye de le comprendre et de l'accepter. Oh, Adri, je pensais que la maternité t'avait fait grandir, mais je vois que non. Tu es toujours la petite fille immature que tu as toujours été. Il suffit qu'un homme claque simplement des doigts pour que tu lui cours après. Oh, je rêve, c'est incroyable. C'est incroyable, Madame Alicia, mais tu fais erreur. Continue à penser ça de moi, merci beaucoup. Continue à te tromper. Quel enfant gâté, vraiment. Ah, Tony, arrête d'en faire des tonnes, tu veux? Écoute, pourquoi est-ce que tu ne te détends pas? Mariana va bien finir par te pardonner, tu verras. Non, elle ne le fera pas, elle est hystérique, elle a parfaitement le droit de l'être. Elle sait que c'est ma faute si tu es au courant qu'elle était chez Juan Carlos hier soir. Elle est persuadée que tu vas courir le raconter à Roberto et elle est vraiment mortifiée, Lina. Pourquoi? Elle va finir par épouser Juan Carlos et je vais finir par épouser Roberto. Tout le monde sera heureux. Non, personne n'est content, personne. Elle ne veut pas être avec Juan Carlos, tu comprends? L'amour de sa vie, c'est Roberto. Eh bien, c'est dommage. Puisque quand Roberto sortira de prison, c'est moi qu'il va épouser. Je peux te dire une chose, mon amour. Je ne veux pas te contredire ni être celui qui joue au trouble-fête ou encore moins celui qui contrarie tes plans. Je sais que je ne devrais pas. Mais je suis absolument sûr et certain, d'accord, que dès que Roberto sortira de prison, ce sera un mari qui l'épousera. Mon pauvre chéri. Celle qui ne veut pas te contredire, c'est moi. Mais ce que je te dis n'est que la réalité. Et tu ferais mieux de ne pas me remettre en question parce que tu sais parfaitement que je ne me trompe jamais. Ah, fiu, fiu. Tu en es aussi sûre, Lina? J'en suis sûre plus que jamais. Oh, ma belle, je vais prendre soin de toi. Où est-ce que tu as eu cet appareil, papa? Du magasin, d'après toi, d'où ça vient? Tu veux dire que tu l'as acheté? Non. Ils me l'ont donné juste parce que j'ai demandé l'heure. Bien sûr que je l'ai acheté. Tu ne crois tout de même pas que je l'ai volé? En route, mauvaise troupe. Bon. Voyons voir. Et où as-tu trouvé l'argent pour acheter cette télé, papa? Ma fille me l'a donné. Scarlett. Qui d'autre? Oh non, Scarlett. Tu dois manger quelque chose si tu veux aller mieux. J'essaye, mais c'est juste que je n'ai pas très faim. Adriana. Vraiment, Je quelle n'en veux pas. paresseuse. Dis donc, Non. tu ne penses pas que tu as été un peu trop dur avec Miguel Angel? Ne me parle pas de Miguel Angel, d'accord? Sinon, je vais perdre l'appétit, s'il te plaît. D'accord, mais c'est que... Qu'est-ce qui était si terrible? Que s'est-il passé, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Regarde-moi. Scarlett, regarde-moi. Est-ce qu'il a essayé de profiter de toi? Parce que si c'est ça, on s'en va tout de suite. Pas la peine de rester ici. Non. Il n'a pas essayé de profiter de moi. Ça ne lui a même pas traversé l'esprit. D'accord, alors quoi? Oh non, je ne veux pas te le dire, Adriana. C'est très embarrassant. Je ne dirai pas. Oui, hein. mais c'est que Je ça ne vais doit pas te être le grave, dire. Scarlett. Ça doit être quelque chose de vraiment terrible pour que tu aies honte d'en parler. C'est moi qui ai essayé de profiter de Miguel Angel, c'est moi. Toi? Scarlett est une femme qui est très généreuse. Parce qu'elle trouve toujours un moyen de faire plaisir à son vieux papa. Oui, mais Scarlett n'avait pas de travail. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle était à court d'argent, papa. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Elle est passée à autre chose. D'ailleurs, elle sait à quoi ça sert, l'argent. C'est pour se faire plaisir. Pas comme toi, tu en gagnes, et on ne le Oh voit non, jamais. je ne veux plus discuter avec toi, tu es désagréable. En attendant, je vais regarder un match de football, d'accord? Vas-y, va préparer le dîner. Quand le dîner sera prêt, tu m'appelles. Et après, quand tu auras fini de nettoyer la cuisine, tu pourras regarder la télévision avec moi, Mariana. Juste pour te montrer que je ne suis pas un père égoïste. Je suis désolée, Adriana. Je te dis que j'étais C'est horrible. effrayant, Je suis morte Scarlett. de Comment tu honte. peux faire une chose pareille pour qu'il te donne une pilule? Non! Je sais, c'est embarrassant, Imagine, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais sur le point de vendre mon corps comme si j'étais une héroïnomane. Pour qu'il me donne une pilule, Adriana, une pilule, Depuis cet incident, je ne peux plus le regarder dans les yeux, Adriana, je ne peux plus. Eh bien, tu as tout à fait raison, ma chérie. Et voilà qu'elle me fait la morale maintenant. Enlève ça de Oui, là. je suis désolée, mais je ne sais pas quoi penser, Scarlett. Tu sais ce qui est pire dans tout ça, Adri? Que rien au monde ne pourra enlever cette idée de la tête de Miguel Angel, j'en suis sûre. Miguel Angel doit penser que tu es une traînée. Je sais ce qu'il pense de moi. Et quand je pense que s'il ne m'avait pas rejetée, oh c'est pire que tout.
Et je ne veux plus jamais le revoir, tu m'entends? C'est bon, calme-toi. Quoi? Oh, c'est Mariana. Ça fait au moins la 10e fois qu'elle m'appelle aujourd'hui. Eh bien, réponds-lui. Scarlett, Non, je ne réponds-lui. veux pas. D'accord, mais je mange pas. Mais si. Je mange pas. Non, ben on verra. Allô? J'appelais juste pour te demander si tu avais donné de l'argent à papa. Oui. Oui, c'était moi. Pourquoi? Non, parce que quand je suis rentrée, il y avait une télévision énorme et je voulais m'assurer qu'il l'avait bien achetée. Maintenant que je sais que tu lui as donné de l'argent, je suis rassurée. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé du travail et j'ai décidé d'aider un peu mon petit vieux. Et alors? Comment ça va, toi? Bien. Mariana, j'ai beaucoup pensé à toi et je pense qu'on devrait arrêter de se disputer. Je suis fatiguée de tout ça et je dois dire que je m'ennuie beaucoup de toi. Oh, petite sœur, je suis contente. Je n'aime pas non plus me disputer avec toi. Passe à la maison et on pourra se parler. Un de ces jours? Un de ces jours parce que je suis tellement occupée. Eh bien, nous sommes toutes les deux occupées. Je suis aussi débordée au travail, mais prenons le temps pour ça, Scarlett. Je te jure, j'adorerais te revoir. Très bien. Je te dirai, Mariana. Je te tiens au courant. Passe le bonjour à papa. Merci. Salut. Oh, Scarlett, c'est tout ce dont tu as besoin pour t'aider à aller mieux, n'est-ce pas? Finalement, tu vas te réconcilier avec Mariana. Vous n'êtes que toutes les deux. Et vous vous aimez beaucoup. Oh, voyons, Fercho, cette peluche est énorme. Qu'est-ce que tu croyais? Ça ne va pas entrer dans le berceau, elle va s'étouffer. Non, c'est pas pour le bébé. Tout ça, c'est pour Adri. Oh, eh bien, je pensais que... Oh bon, d'accord, Regardez-moi cette laisse-la sur le petite, comme lit. elle est belle quand elle dort. Hein? Oui, elle s'écroule toujours juste après le bain, n'est-elle pas magnifique? Madame Alicia, eh bien, si Adri ne va pas tarder, je peux l'attendre. Disons que ce ne sera pas possible. Elle ne rentre pas ce soir, Fercho. Elle ne rentre pas dormir ce soir? Ou passe-t-elle la nuit? Moi, je ne sais pas. Ah, pourquoi tu ne lui demandes pas? Non, Madame Alicia, comment ça? Mais enfin, Adri est toujours en congé maternité et le bébé est là et elle traîne ailleurs. Non mais excusez-moi, vous ne pouvez pas autoriser ce genre de comportement. Tu sais quoi, Fercho? Je n'apprécie pas que tu viennes dans cette maison me parler comme ça. Et je te prie de baisser d'un ton, la petite dort. Oui, mais j'ai le droit de savoir. D'accord, chut. Je vais te le dire. Adri est chez Miguel Angel. Et maintenant, tu le sais. Tu peux partir. Oui. Je m'en vais. Et merci pour l'information. Non, mais... Je garde mes distances avec Fercho maintenant, Scarlett. Je ne veux vraiment pas lui donner de faux espoirs, tu sais. Et pourquoi es-tu aussi bête, hein? Pourquoi tu fais ça si tu aimes bien Fercho? Parce que je ne lui fais pas confiance, Scarlett. Il flirte avec moi, il est gentil et tout, mais... ça n'a rien de sérieux. Il est toujours amoureux de toi. Oh, encore une fois, cette même vieille histoire. Adriana, vraiment, tu ne comprends toujours pas qu'il n'est pas amoureux de moi. Il sait qu'il n'aura plus jamais rien entre nous deux. Jamais de la vie. Tout ça, c'est du passé, Adriana. Oui, bon, c'est très clair pour toi, Scarlett, mais Fernando, tu crois? Il va te courir après toute sa vie, j'en suis sûre. Rends-toi à l'évidence, il revient toujours vers toi quand il rompt avec quelqu'un. Regarde ce qui s'est passé. Je ne sais pas quand il a rompu avec Lorena ou avec Lina. Oh, mais les choses sont différentes maintenant, Adriana. Il ne reviendra pas cette fois-ci, crois-moi. Écoute, je le connais. Je le connais. Il me l'a dit lui-même. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit qu'il n'éprouvait plus rien. C'est pour toi qu'il a des sentiments maintenant, vraiment. Mais son intérêt pourrait ne pas durer, Scarlett. Je suis sérieuse, écoute, Fernando est comme ça juste parce que je ne fais pas attention à lui. Mais tu vas voir dès que je coucherai avec lui. Tu verras, il ne s'intéressera plus à moi. Qu'est-ce qui s'est passé quand Fernandita est née? Moi, j'étais là, toute heureuse, et il est devenu tout bizarre et... il est reparti te trouver à nouveau. Oh, mais... Non, Scarlett, c'est fini. Cette idiote d'Adri avec qui tu étais amie, on a finalement marre, ma chérie. Salut, Fercho. Quoi de neuf? Je suis passé te voir chez toi, mais tu n'étais pas là. Où est-ce que t'es? Hein? Je suis avec une amie. Un ami tout poilu? Allez, arrête de me mentir, là. Attends, mais pourquoi tu me parles sur ce ton? C'est parce que je déteste savoir que tu ne te valorises pas. Parce que je sais que t'es avec Miguel Angel et que tu passes la nuit là-bas avec lui. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux avoir un autre bébé ou quoi? Et ne me parle pas comme ça, Fernando. Que crois-tu qu'il se passe ici, hein? Que parce que j'ai accepté une invitation, ça veut dire que tu peux profiter de moi? Alors là, non, respecte-moi! Tu sais quoi? Ne m'appelle plus jamais! Adri.
qu'est-ce pas? Oh là, Scarlett, écoute. Fernando est un moins que rien. Et s'il y avait un espoir de construire quelque chose ou que nous soyons en couple, ben il a tout fichu en l'air, ma chérie, parce que si je le vois dans la rue, je change de trottoir. T'as choisi les vêtements que tu vas envoyer à Sao Paulo? Oui. Nous venons tout juste de faire le point avec Martika et du coup, ouf, la collection est enfin prête. Bon, eh bien, j'emballe tout ça et j'envoie le colis tout de suite. Oh, Fercho, tu sais quoi? Je préférerais les emmener moi-même. Et quand est-ce que tu t'en vas? Bien, le plus vite possible. Le défilé est prévu pour la semaine prochaine à Sao Paulo, alors je voudrais apprendre à connaître les mannequins et faire les essais maquillage avec elles. Donc tu travailles avec des mannequins brésiliens? Bien sûr. Celles qui sont disponibles pour travailler avec moi. Ouais. Je pensais que tu prendrais Scarlett, puisqu'elle est au chômage. Je l'ai eue hier au téléphone et elle m'a dit qu'elle était occupée à travailler. Tu devrais l'aider. Elle est dans une situation très difficile, Mariana. Et depuis quand tu t'inquiètes autant pour ma sœur Fercho? Je pensais vraiment que tu étais passé à autre chose. Oui, je pensais aussi la même chose, mais non. On dirait que non. Les choses ne se passent pas bien avec Adri et du coup, tu penses retourner avec Scarlett ou quoi? Bien... Pourquoi les hommes sont comme ça, Fercho? Réponds-moi. Je ne vous comprends vraiment pas. Vous devez toujours avoir quelqu'un à vos côtés, non? Peu importe qui c'est. Écoute, pas vraiment. Pas vraiment? Bien sûr que si, Fercho. Mon Dieu, mais sois un peu sérieux. Enfin, arrête de jouer au séducteur invétéré. Non, mais c'est incroyable, ça. Tu ne peux pas sortir avec une femme différente chaque jour qui passe? Sérieusement. Eh bien, comment j'étais censée savoir que tu sortais avec Fercho? Tu ne m'as jamais rien dit. Oh maman, ce n'est pas que je sors avec Fernando. Et tu sais quoi, c'est à cause de toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que je devais mentir? J'ai dit à Fercho que tu étais avec Miguel Angel parce que c'est la vérité. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. C'est comme si je me parlais à moi-même, tu sais. Comment ça? Maman, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce que j'essaye de te dire, c'est que la cafeteuse en général, c'est moi. Celle qui est incapable de tenir sa langue, c'est moi. Celle qui raconte tous les potins à tout le monde, c'est moi. Mais toi, tu sais quoi? Je viens de comprendre de qui je tenais ce trait de caractère. C'est quelque chose de génétique. Oui, madame. Mais comment ça, tu me traites de pipelette? Non, madame. Ce que j'essaie de te dire, c'est que la prochaine fois que tu me traites de commère, garde en tête que tu ne vaux pas mieux que moi. Ça suffit, je n'aime pas du tout la tournure que prend cette conversation. Ah oui, d'accord, moi non plus. Dis-moi plutôt comment va ma petite chérie. Non, mais la pauvre est tellement malheureuse avec sa grand-mère, la sorcière. Et en plus, sa mère, la demoiselle parfaite, lui manque. Oh maman, je suis sérieuse, Je crois que je vais devoir rester ici encore quelques jours. Je ne pourrai pas partir d'ici avant demain ou après-demain. Dis à ma petite chérie que je l'aime beaucoup et fais-lui des bisous pour moi, d'accord? Comment ça, Adriana? Tu veux dire que tu ne rentres pas ce soir non plus? Je t'ai déjà dit que je ne peux pas, maman, et ne m'en demande pas plus parce que je ne te dirai rien, parce que... Tu sais quoi? Avec toi, il vaut mieux garder certaines choses pour soi, d'accord? À plus tard. Au revoir. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai bien compris. Aucune chance avec les femmes. Ne sois pas si ingrat, Fernando. Depuis le peu de temps que je te connais, tu as eu quoi? 4 copines? 4 copines? Non! Tu veux que je te fasse le compte? D'accord, voyons voir. Scarlett. Lorena. Lina. Adri. Oh, Fercho. Ces femmes t'ont vraiment aimé? Mais tu n'as pas voulu t'engager parce que tu es un super macho. Aucune d'entre elles n'était assez bien pour toi, alors ne te plains pas. Eh bien oui. Non, c'est bon. Le sujet est clos, ne parlons plus de ta vie sentimentale. Il vaut mieux se remettre au travail, Fercho. Alors j'ai besoin que tu appelles l'équipe au Brésil pour leur dire que Tony et moi arriverons la semaine prochaine pour qu'ils envoient les billets. D'accord. Quoi d'autre avons-nous à l'ordre du jour? La rencontre avec le nouveau partenaire de White Textile et... Je redoute vraiment cette réunion. Pourquoi? Parce que je ne veux rien savoir de White Textile, Fercho. Je te jure, à chaque fois que je pense à White Textile, je me sens en colère et triste. Je me sens impuissante, je deviens... Oh, je ne veux rien savoir de White Textile. Bon, peut-être que les choses vont changer avec le nouveau partenaire. Le nouvel associé est une personne sérieuse. Et nous nous entendrons peut-être mieux avec lui qu'avec Roberto, non? Eh bien, je l'espère. Et donc, quel est le nom de cette personne si sérieuse? Il s'appelle Fabricio Donizetti. Quoi?